Bonjour YouTube. Aujourd'hui, c'est le retour. C'est le retour des vidéos pour ma part et le retour des vidéos de présentation de deck sur du guerrier. Alors là, très heureux de refaire des vidéos sur le guerrier, vraiment. Depuis que j'ai eu la main, que j'ai mis la main sur une petite decklist assez sympatoche qui rappelle les bons souvenirs. Donc je vous laisse pas patienter plus longtemps. De toute façon, vous avez vu le titre. Je parle bien évidemment d'un guerrier OTK. Ça fait longtemps. Le guerrier Worgen, c'était vraiment un deck franchement super sympa à jouer. Et là, je vous propose un guerrier OTK avec Chromash. Donc une bonne carte, hein, une légendaire classique du guerrier qui a toujours été forte en guerrier contrôle, etc. Tempo, enfin vous connaissez les bails. Donc je vous explique vite fait, même si pour ceux, je suppose qu'il y en a qui ont déjà vu la vidéo de Torque et Marmotte sur ce deck il y a 2 semaines. Bon, j'ai un peu de retard, mais moi, je m'en fiche d'avoir l'originalité de l'avoir fait en premier, etc. Moi, je fais cette vidéo pour vous le faire partager pour ceux qui n'ont pas vu déjà. Et pour ma part, profiter du deck tout simplement, le tester. Parce que je vous avoue que j'ai dépensé 3600 poussières pour crafter ce qui me manquait. Donc voilà. Donc évidemment, donc Torque l'a dit, c'est la decklist de Fibonacci. Mais moi, j'ai à toucher ma petite touche personnelle. Torque a mis Alexstrasza, moi j'ai mis Leroy. Parce que bon, je vous avoue qu'Alexstrasza, je l'ai desk depuis 3 millénaires à peu près. Ça me servait pas. Et donc, je me suis dit, donc la combo actuelle, elle coûte 5 de mana si on amène Chromage avec Tranche Malheur. Donc je me suis dit, les 5 points de mana manquants, ça peut amener les dégâts qu'il nous faut pour faire 30. Donc parce que la combo c'est utiliser Tranche Malheur qui fait amener Chromage. Vous faites Rage Antérieure, donc si vous avez une des deux, c'est parfait. Vous faites Rage Antérieure sur Chromage, donc ça mène à 12 points de dégâts. Vous faites Jeunesse Soudaine, donc qui double, donc ça fait 24 points de dégâts. Mais je me suis dit que cette combo, donc Rage Antérieure plus Jeunesse Soudaine, fait 5 points de mana. Donc je me suis dit, si on est au T10, 5 points de mana restants, pour adapter ma collection, je me suis dit, je vais mettre Leroy. Comme ça, 24 plus 6, 30. Voilà, ça fait pile poil 30. Donc, toutes les classes qui sont pas guerriers, bon, à part Démonis Control avec son DK qui le met à 35 points de vie, mais bon, on sait tous que Démonis, ça se bouffe tout seul. Donc, sauf guerrier, vous avez la possibilité de OTK de 0 enfin de 30 à 0. Donc voilà, après cette decklist assez simple, hein, assez classique, hors de bouclier, un tourbillon, les execute, forge des âmes pour amener les lames de sang ou tranche malheur qui est très intéressante comme carte. Une main du mort, donc la main du mort nous servira à dupliquer surtout chromage principalement pour pouvoir amener chromage avec tranche malheur si on a chromage en main. Après vous pouvez dupliquer le DK, ça fait toujours 5 points d'armure, bon c'est pas très intéressant. Vous pouvez dupliquer les rages antérieures. Tout à l'heure, je viens de faire un OTK avec 3 rages antérieures, c'était assez marrant. Vu que Chromage a 9 points de vie, c'est intéressant. Après, bon, les cartes classiques, hein, lame de sang, nourrir les poissons, venez-vous. Enfin, des cartes assez classico del Madrido. Donc, on va pas patienter plus longtemps. Je vais commencer une game. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai fait quoi 5-6 games avec ce deck. Je suis peut-être pas le meilleur sur ce deck, mais tout simplement, il faut tout comprendre la combo. Donc je suis désolé pour ma part d'avoir pas fait de vidéo en ce moment, c'est surtout Crix qui a eu le relais. Euh, donc euh, donc j'espère que j'aurai des bonnes games intéressantes, surtout les combos que je voudrais vous faire voir, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est vraiment un deck, on va dire qu'au début il faut survivre sur certains match-up, mais quand on fait la combo c'est vraiment jouissif, hein, je vous cache pas. Alors, du coup, qui dit guerrier OTK dit faut piocher à la mort, faut piocher le plus vite possible. Je sais pas si je garde je pense pas, non je garde pas la main du mort. Après je sais pas ce qu'il y a en face, c'est sûrement un mage aggro au tempo, vu que maintenant mage contrôle, ça va devenir pas terrible. En bref, j'en sais rien, je vais garder ça je pense. Donc vraiment, qui dit guerrier OTK comme je vous l'ai dit faut piocher le plus vite possible, donc faut vraiment rentabiliser les acolytes, les battle rage, la rage du combat. Donc on va essayer d'avoir tout ça. Bon par contre cette main est pas terrible du tout. Il nous faudra une lame de sang, ça sera vraiment sympa. Hors de bouclier, ok. Donc je m'attends à du mage aggro, mage tempo je pense. Je pense que c'est ça qu'on va se taper. Bon après il a pas une sortie du feu de dieu non plus. Là je pense qu'on va faire pièce à cause, c'est la meilleure opti. Meilleure possibilité. Donc on va essayer vraiment de piocher un maximum. Et je vais essayer de vous proposer une partie de la combo. Je vais essayer de vous proposer une game, des games intéressantes.
Surtout des games qui mènent à des combos one-shot, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Hein. Vous savez, les one-shot, en général, les gens en face sont pas très contents. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Donc vraiment, je vous rappelle la combo. Par contre, le mec, il commence à être chiant. Donc la petite combo, c'est d'avoir de setup l'arme légendaire, de setup tranche malheur, de face ou de trade, ça dépend, on veut plutôt face. Dans tous les cas, la combo fait 30, donc ça dépend. Je sais pas, j'hésite à venir vous battre, mais si je venais vous battre, il va spammer le board, ça va être chiant. Juste passif. Donc setup tranche malheur, de l'utiliser, ça amène chromage, vous faites rage antérieure, vous faites jeunesse soudaine, bam, 24 points de dégâts. Si vous êtes au T10, plus Leroy, vu que je l'ai en main, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Le problème, c'est que si je mets du mort sur Leroy, ça va me le mettre dans le deck, du coup, c'est pas ça. Enfin, si je pioche Leroy, c'est un peu chiant. Je pense qu'on va utiliser un ordre de bouclier et il commence à nous mettre de la pression. Ok, on a pioché la main du mort. Bon, je sais que, bon, ordre de bouclier pour ça, mais bon, ça met vraiment beaucoup de pression, une germe de mana, et puis bon, faut survivre vraiment en early game, pas trop prendre de points de dégâts. Ok, il joue un deck bizarre. Après, je vous rappelle qu'on est en rang 20, hein, j'ai pas eu trop le temps de monter le ladder. Ouais. Bah, on va mettre acolyte, hein, il faut qu'on pioche. On a armor up, hein, c'est vraiment le début, c'est vraiment pas fifou quoi. Early game, mid game, c'est vraiment faut être patient quoi, faut survivre et pas être patient. Là potentiellement, si on pioche tranche malheur, et pas chromache, il y a possibilité de le faire le létal à 30. Ça peut être vraiment sympa. Qu'est-ce que je peux faire là? Pas grand chose. Hein. Je pense que je vais faire ça. Lame de sang, très intéressant. Mais bon, on n'a pas la mana. Je parle évidemment du tourbillon pour nous faire piocher. Je sais même pas si je vais avoir de bouclier pour ça. Non. Bon, s'il trade pas, ça nous permettrait de piocher 2 fois, donc rentabiliser l'acolyte. J'espère qu'il va pas trade. Voilà, tu trades tous les jours. Hein. Je veux dire, à tout moment, enfin, s'il savait ce qu'il joue, à tout moment tu trades. Hein. Faut pas que je rentabilise mon acolyte. Là, là s'il faut le face, on est super bien. Bon, il trade malheureusement. Et bon, dans tous les cas, la lame de sang va être sympatoche. Rage du combat. Nourrir les poissons, qui est sympa parce que ça nous permet de pas de prendre de points de dégâts. Après, je sais pas, hein, ça me paraît pas fou de faire nourrir les poissons ici. On pourra optimiser les repower. Juste faire ça. Hein. Nourrir les poissons, on va garder pour un plus gros board, avec plus de dégâts. Vu qu'on en a que 2, puis c'est le genre de carte que j'ai pas envie de mettre sur main du mort. Uniquement pour ça. Bon, après, c'est pas trop chiant. En fait, je voudrais rentabiliser ma rage du combat. Et bon, là, pour l'instant... Ok, rage antérieure, encore une partie de combo. Bah, vous voyez, je crois qu'on va juste faire ça et nourrir les poissons. On n'a pas trop le choix. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Bon, on est obligé, on va faire une rage de combat, on va vraiment recycler le deck, tourbillon, c'est pas trop intéressant. On a un mort up, on a 27 au T8, c'est vraiment pas mal. Contre mage, bien, mage tempo, agressif, MDR. Je sais pas trop ce qu'il joue. Hein. Mais bon, on a déjà rage intérieure, plus jeunesse soudaine, donc 2 parties de la combo, on a Leroy en main. On n'a pas encore pioché chromage, on a la main du mort. La main du mort, je la ferai pas sur cette main. Baston. Nul ça. Là, si typiquement je peux rien faire, c'est ça qui est chiant. Terrible. Je peux rien faire. Les bastons, je vous avoue que les bastons dans le deck, j'hésite à en enlever une parce qu'au final j'en utilise presque jamais. Mais après contre les agros ça peut toujours faire plaisir. Bon, j'espère que la game va un peu bouger parce que j'ai envie de vous proposer quelque chose de sympa là. Parce que bon le mec il... Je sais pas ce qu'il fait. Bon. Ah oui, j'ai presque envie de faire une baston juste pour me débarrasser de la carte, hein, tout simplement. C'est terrible. Hein. Bon par contre ça c'est super. Je vais me débarrasser de quelques cartes. Ça. Donc là vous êtes en train de vous dire, oui mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je suis en train de me débarrasser des cartes.
que là, si je fais forge les âmes, ça va m'apporter une lame de sang plus l'arme légendaire. Et je veux cette arme légendaire, justement. Donc, va falloir que je me débarrasse des cartes complètement useless. Typiquement, on s'en bat les couilles, on fait ça. Là, on passe à 8 cartes. Je vais me débarrasser de mon tourbillon. Là, je passe à 7 cartes. Hop, forge des âmes. Voilà. Comme ça, prochain tour, on peut faire tranche malheur. Et vu qu'on a encore Chromage en main, avec un peu de chance, on le top deck pas. Et on va pouvoir faire notre combo. Typiquement, une combo à 30 points de dégâts. Vu qu'il est à 29, c'est parfait. Intelligence arcane, ok, il pioche. Donc là, je peux faire cette combo. Là, c'est sûr à 100% pour l'instant. Si je top deck... Ça, c'est chiant. Mais c'est pas grave, on va lame de sang. Boule de feu face, ok, c'est pas trop... ça me fait pas trop peur pour l'instant. Je suis assez tanky. Donc là, c'est win, je pense. Excusez-moi pour le micro. Là, je pense que c'est win, les gars. On va faire lame de sang. On va trade un coup. Dans tous les cas, quand je mettrai tranche malheur, enfin, il faut setup tranche malheur avant. Donc je vais pas piocher. J'ai pas envie de top deck chromage en fait. J'ai pas envie de le top deck. Je vais même pas main du mort, je vais rien faire. Je vais juste passer mon tour. Faut absolument qu'on top deck pas chromage. Si on top deck chromage, c'est la fin. Parce que là, je vais prochain tour, je vais set tranche malheur. Donc le tourbillon va tuer le taunt 0-1 qui nous fait chier évidemment. Et au next turn, je pourrai faire cette combo à 30 points de dégâts, donc le létal. Donc il y a beaucoup de possibilités de le létal dans 2 tours. C'est tout, ça me fait pas peur du tout, j'ai l'exec, c'est parfait. Même si on a 18, là c'est parfait, c'est parfait. Donc là, j'ai juste... Voilà, c'est parfait là. On fait ça, on fait exec, on set top tranche malheur. Et si je top deck pas chromage au prochain tour, c'est sûr à 100% je le létale de 29 à 0. Vous allez voir. J'espère juste qu'il a pas de limon. Bon, il l'aura peut-être déjà mis. Et en vrai, personne joue limon, non? Même en 20. Parce qu'une fois, je me suis pris un limon glouton, j'étais pas très content. Clair de givre. Ça, c'est chiant parce que du coup, le gel m'empêche d'attaquer. Ah, c'est chiant quand tu te fais tempo comme ça, c'est relou. On a top deck chromage. Et bon, je pense qu'on va le setup. Je sais pas. Bon, je pense, vous savez quoi les gars, on va s'en battre les couilles, on va main du mort. On va le setup. En tous les cas, là vous êtes en train de me dire, ouais c'est vrai que j'aurais pu rage intérieur maintenant. Mais je préfère pas dans tous les cas, s'il tue, ouais, c'est vrai que j'aurais pu rage intérieur. Mais bon, c'est le plan. Ok, une chouette, c'est chiant du coup. Ouais, personne joue chouette, mais bon, c'est pas grave, j'ai tranche malheur encore. Il y a moyen d'avoir une escroquerie. De faire une escroquerie. On a 13, bon ça va, on n'est pas trop. Alors, admettons, parce qu'on aime bien admettre, admettons que tranche malheur me mette chromage. Non mais admettons, parce qu'on aime bien admettre. Donc évidemment je face, hein, quelle indignité. Je vais pas trade ça. Voilà. La chromage. Là bonjour déjà. Je trade parce que j'ai déjà l'étal évidemment. Donc là vous faites rage antérieure. Hop, jeunesse soudaine. Là. Et Leroy. Donc là j'ai que 30 points de dégâts. Enfin les gars c'est pas fort. Enfin attendez mais quelle indignité. Mais voilà. C'est pas fort, c'est pas fort. Bon évidemment hop on fait ça. Hop. Voilà. J'ai envie de dire qu'il était à 22 ou à 30. Voilà c'est létal. Voilà c'est létal. Donc une petite combo qui fait plaisir. Hop, on va passer directement à la suivante. En plus, ça fait ma quête, mais c'est qui est formidable, un coffre de saison de rang 25, vu que j'ai pas pu jouer. C'est super. Donc voilà la combo, vous l'avez vu. C'est assez sympatoche. Bon, on va faire tout de suite une deuxième game. Je pense que je vais en faire 3. Hein. Vous connaissez les bails, hein, 3 games. En général, la troisième, c'est la meilleure ou pas. C'est pas comme les blagues. Alors, du coup, c'est parti pour la seconde game. Bon là, j'espère tomber contre un mec un peu plus fort. Hein. Je vous cache pas que c'était un peu facile. Sans prétention, bien évidemment. Mais bon, en vrai, il m'a un peu cassé le fun. Mais bon, vous voyez que Tranche Malheur a pas amené Leroy et Chromage, du coup c'est ça la win condition un peu si vous faites main du mort, enfin etc. Vous connaissez les bails, vous avez vu de toute façon. Alors contre-voleur, bon, déjà contre-voleur c'est une bonne nouvelle, déjà il peut pas dépasser 30 PV, ça c'est sûr, à 100%. Ou on va peut-être garder leur toit, en fait j'aurais dû le garder la game précédente. Contre la Viarme ça aurait été intéressant. Donc là on a une bonne main, surtout contre s'il joue un peu agressif. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, il n'y aura pas de... Ok, Prince Malcazar, je sais pas ce que c'est sûrement un voleur un peu... pas voleur Enzot, enfin, peut-être voleur Enzot dans ce... Enfin, en rang 20, il y a souvent les voleurs Enzot ou... Je sais pas. On verra bien ce qu'il joue. De toute façon, s'il joue voleur Enzot ou voleur Jade, on le saura vite.
Ouais, du coup on va faire Piosako en T2, vous connaissez les bails hein, évidemment. Voilà. Donc cette vidéo sortira dimanche. Donc voilà, pour votre dimanche, si vous avez rien à foutre, bah regardez ma vidéo, tout simplement MDR. Je sais pas si vous dire, je sais pas si elle vous divertira comme vous le souhaitez. Mais bon voilà, ça fait plaisir de refaire un peu de guerrier, ça fait longtemps que j'ai pas fait une présentation de deck. Bah si je ne m'abuse, je crois que ça date du Guy et Quête. Ça date un peu quand même. Ça date un peu. Puis bon, après je vais pas vous cacher, je ferais beaucoup plus de présentations de deck si forcément j'avais beaucoup plus de cartes. Parce qu'évidemment, qui dit, vu que je joue pas énormément, du coup on fait moins de boosters, moins de gold, etc. Du coup, moins de cartes. Enfin, vous connaissez le jeu, hein, faut vraiment beaucoup jouer, surtout au début. pour pouvoir, euh, pour pouvoir vraiment avoir beaucoup de cartes. Euh, En fait, j'ai vraiment... Enfin, je voulais faire Hortoir, mais j'ai vraiment... Enfin, je voudrais optimiser le passif, surtout au début. Parce que je sais que dans tous les cas, voleur, mid, il va mettre beaucoup de pression. Du coup, je veux vraiment optimiser ma mana. Je voulais Hortoir sur l'acolyte. Ok, bon, il a pas le temps apparemment. Bon, ça c'est chiant, il me fait pas chier, j'ai raté du Hortoir du coup, mais j'avais pas prévu ça. Et bon, ça nous fait piocher une carte. Euh... Voilà, j'ai vraiment envie d'optimiser ma mana, faire la maîtrise T5, comme ça je peux optimiser mon passif. Et pour l'instant, bon, il se passe pas grand chose. Dans tous les cas, j'ai déjà un peu de partie de ma combo. Bon, les venez vous battre, c'est vraiment pour comboter avec leurs deux boucliers, puis vraiment essayer de survivre. Bah, leurs deux boucliers, bonjour d'ailleurs. Là, on va faire ça. Ok, une main du mort, qui est complètement inutile pour l'instant. Toujours main du mort, il faut toujours l'avoir en mid-late game, sinon ça sert à rien en early. C'est pas ça qui va... Enfin, il n'y a pas les cartes qui nous intéressent. Genre Chromage et Leroy. Enfin, surtout... Enfin, que Chromage en fait, parce que Leroy, on s'en fout. Dans tous les cas, on l'a dans la main ou on l'a pas. Hmm. Carte, il faut... Je crois que je vais être obligé de mettre une lame de sang dans le vide. J'ai pas trop le choix. Enfin, un coup de case. Alors, lame de sang, une très bonne arme au final, beaucoup plus forte que la... Comment dire? Que l'âge de guerre embrasé maintenant. Vraiment dommage parce que bon, on l'aimait bien cette âge de guerre embrasé pour deux, vraiment très forte. Mais bon. Ouais, super. Bah là, il va falloir nous débarrasser de cartes, recycler notre deck. Bah voilà, c'est typiquement des cartes comme ça. On va faire ça. Rage du combat, bon, des Battle Rage, hein, on connaît les bails. Ça, on va faire une Battle Rage. Vraiment essayer de piocher, recycler le deck pour avoir plus rapidement notre combo. Ok, bon là on va passif. Bon, je vais me meuler une carte. J'ai j'ai pas fait gaffe. Du coup, j'espère que je vais pas me meuler une carte importante. Ah, my bad. C'est un peu foiré là. Vous voyez, j'ai pas fait gaffe et je vais me meuler une carte. Et si je me meule une carte de ma combo, c'est prêt. Enfin, surtout Chromache. Bon, le DK, c'est chiant, mais ça va en fait. C'est pas trop handicapant. On va dire que c'est ok. Hop. Franche malheur, ok, c'est une excellente nouvelle. Donc là, là on peut déjà avoir la combo. Faut juste que Tranche Malheur amène Chromache et pas Leroy tout simplement. Enfin j'ai envie de dire, je vous le dis, mais bon, vous connaissez la weak condition. Là typiquement, super. Bon là on va falloir se débarrasser de son board. Oh bah nourrir les poissons, excellente nouvelle ça. On va pouvoir cycler notre main et en plus clean le board, c'est parfait. On va claquer un tourbillon, de toute façon on n'a pas besoin du tourbillon. Il y a rage intérieur qui fait le taf. Tac, on va vider notre main le plus possible, on va faire ça, on s'en fout de toute façon. Hop et là. Prochain tour, je setup tranche malheur. Et après, prochain tour, c'est la combo, évidemment. Bon, ce qui est chiant, c'est que vu que j'ai mis Leroy, dans tous les cas, Leroy ou Alex Raza, c'est une chance sur deux d'avoir Chromache. Donc dans tous les cas, c'est pareil. Mais, euh... Mais je dirais qu'Alex Raza est vraiment utile, surtout dans un match-up miroir. Et un match-up miroir, évidemment, le guerrier se fait de l'armure. Du coup, on y enlève, dans tous les cas, s'il a 30 points de PV, s'il a 30 PV, 15 points de vie. Mais dans tous les autres match-ups, je trouve ça inutile. Là, on va juste poser l'arme, tac. Donc déjà, espérons... Déjà, il a pas de gel, ça c'est sûr. Espérons qu'il joue pas de limon.
qui joue un limon, bah c'est pas perdu, mais ça va être chaud pour faire cette combo, surtout avec une arme toxicité en face, qui va se servir évidemment contre les plus grosses créatures, qui est la seule créature chromage. Bon là c'est une chance sur deux les gars. Ah, allez, mets-moi chromage et j'ai l'étal. Non mais en vrai, chromage non? Non? Allez, s'il te plaît. Et oui, bon c'est l'étal. Bien joué. J'ai été meilleur que toi. Voilà. A plus en LAN. Bon ça c'est fait, deuxième game. Donc si je vous donne envie de jouer ce deck, bah c'est normal, évidemment. On s'amuse, hein. Allez, on va faire une troisième et dernière game qui va nous donner notre coffre de fin de saison et qui va nous faire passer rang 19. Super. J'ai envie de dire, on s'en fout en fait. Hein. C'est rang 19, c'est quand même bas. Hein. C'est quand même pas très haut. Allez, on fait la troisième et dernière game. Donc déjà là on a eu de la chance, hein, j'ai envie de dire. 2 parties, 2 combos réussis, 2 létales, 2 victoires. Alors là, pour l'instant c'est du 2-0. Pour l'instant c'est pas trop pour l'instant. Pour l'instant tout va bien. Allez, on fait cette troisième game. Démoniste. Je cache pas que c'est un match-up assez chiant vu que c'est taunt, hein, évidemment. Mais bon, on va essayer de faire tout ce qu'on peut. En plus, on a pas mauvaise main. La rage du combat, on va la dèche parce qu'elle n'existe pas. Ok. Exécute qui est complètement useless au début. Mais on a forge les âmes. Et une lame de sang. Donc ce qui veut dire qu'on a tranche malheur absolument dans la main. Obligatoirement au début. Donc ça c'est formidable, hein, évidemment. Donc, pour cette troisième game, bah déjà je vais tenter de le fumer, hein, ce bâtard. Évidemment. Sans mot familier. Le mec qui dit ça, il... On a l'Iroy en main qui est une excellente nouvelle. Comme ça, il n'y a plus que chromage en main. Donc T8, tranche malheur, chromage absolument. Donc là, il faut qu'on pioche la combo, évidemment. Donc là, il faut avoir un peu de luck, évidemment. Bon, c'est vrai que j'en demande un peu trop, mais non, mais s'il vous plaît, non, mais en vrai. Je pioche toute ma combo sans chromage, non? Comme ça, c'est sûr que c'est la combo? Non, non, toujours pas. Que là, si je top deck pas chromage et je top deck que je pioche toute la combo, là, c'est du 30-0, là, c'est fini pour lui, là. Là, il peut déjà surrend, il a capitulé, échappe. Enfin, plutôt l'inverse. Voilà. Bien. Ouais, d'accord. Moi, je m'en fous, en fait. Ouais, t'as bien. Alors, oui, je suis pas... Je suis un peu... je suis un peu vénère. Mais bon, lui, il l'a pas entendu, on s'en fout. Alors, ça tranche malheur T8, évidemment. Donc, pour l'instant, le plan de tranche malheur T8 qui amène chromage, mais il nous faut juste les 2 cartes de combo, donc c'est-à-dire rage intérieure et gêne. Ok, le mec il pioche, bon, il fait ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Va me laisser tranquille? Ouais, face, ça c'est mieux. Ouais, face. Non mais face! Vous pouvez pas face? Alors... Ça tu pouvais pas face? Tu pouvais faire ça, non? Non? Toujours pas? Pour l'instant ça se passe bien, hein. De toute façon c'est l'early game. Quel early game quoi? Et... Ah mais il est relou avec ça là, avec ses défenseurs de but de pierre là, vas-y là. Allez, pas trop de taunt hein. Relou quoi. Terrible ça. Ok, on a la rage intérieure, il ne manque plus qu'une carte et c'est létal. Bon pour l'instant c'est la combo. Hein. C'est facile. Pour l'instant. Peut-être du 3-0 aujourd'hui que je vous propose. Ouais. Qu'est-ce que tu fais T6? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est fort ça. Ok, je m'en fous en fait, ça fait rien. Oh, pff, pas fou. Hein. Pas fou ta combo mon gars. Ouais. Faut se permettre de claquer un noir les poissons. Oh là là, je vais te fumer toi si tu mets pas un taunt, je vais te fumer. Oh là là.
Ouais, ça je m'en fous. Voilà, j'ai tellement de fumée là. Alors. Enfin, ce serait bien que je top deck la carte qu'il me faut. Évidemment. Donc là, je vais face parce que, évidemment, prochain tour. On tranche malheur. Dans tous les cas. Ouais, c'est un peu usé ce que je vais faire parce que dans tous les cas, j'aurai pas face. Mais bon, je voulais pas. Ok, comme tu veux. Je suis juste hors de bouclier, de toute façon. Hop, je mets ça. Là, il manque plus qu'une carte. Hein. Il me manque plus qu'une carte. Hein. Là, c'est... Il me manque juste... Gêne, c'est tout. Il me manque juste cette carte à 5 de mana. Non mais ça va, calme-toi. Je t'ai rien fait, moi. Hein, ah, bah voilà. Donc là, par les taunts, j'ai l'étal. Malheureusement, pas tout. J'ai envie de face, mais... J'ai pas envie qu'il tue mon chromage, en fait. Bon, c'est bon, on va se débarrasser de tout. Enfin, là, hop, hop, hop. Ok, laisse-moi tranquille et je te l'étale au prochain tour. Non mais, admettons, parce qu'on a mis à admettre. Non mais, admettons qu'il met pas de taunt. Non mais, admettons, parce que là en vrai, il est safe, non? Il a 27 points de vie. Non mais en vrai, t'es safe, non? Non? Non mais en vrai, s'il te plaît. Pour la vidéo, fais-le pour la vidéo, non? Pour les gens qui regardent, s'il te plaît. Non mais mets pas de taunt. Surtout pas un seigneur du vide. Voilà. Ouais? Ça fait quoi? Ok, non mais en vrai, à 4 points de mana, il peut pas mettre de taunt, non? Non? Voilà, c'est létal. Voilà. Voilà, j'ai envie de dire, voilà. Voilà. Donc là, on face. Il y a Chromage qui vient. Ah. Quoi? Non mais comment ça? Mais... Non. Mais quelle intimité. Non mais c'est pas ça que je voulais. Oh putain. Oh là là. Oh le sel il monte là. Putain, j'avais oublié ce bâtard. Ah, j'avais oublié. Non. Bon après on peut toujours gagner, évidemment. Oui. Bon évidemment, je fais pas main du mort ni garoche, hein. Vous comprenez pourquoi. Oh mais j'ai oublié ce bâtard. Ok, ok. Mais pas de taunt. Ok, ok. Pour l'instant, c'est toujours d'actualité le létal. Toujours d'actualité même. Bon, par contre là, il veut nous faire piocher. Ok. Fromage. Ah, quel bâtard. Oui, il me casse pas combo ce bâtard. Ouais. Ouais, j'y mets cher, hein. En vrai. Ouais. Non, toujours pas. Attends, j'y mets combien là? En vrai, j'y mets cher, hein. Attends. 12, 14, 15, 18. Oh, j'ai presque l'étal en plus. Terrible ça. Hmm. Écoutez, on va full face. Comme ça. On va faire un ordre de bouclier là. Avec une main du nord. Ça. Et ça. Je sais pas où cette game me mène, mais là c'est terrible. Ah là 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 là, c'est terrible. Donc là j'ai une chance sur deux d'avoir Chromage. Non mais en vrai, une chance sur deux, ça se fait tous les jours, non? Ok. Pour l'instant, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Allez! Allez, s'il te plaît! Non mais en vrai! Allez, Chromage, non? Non ouais, là par contre... Là par contre... Là par contre... Désolé. Si tu me donnes... Leroy, on va pas s'entendre. Non mais... De toute façon, Marc... Je crois que... Bon, de toute façon, on s'en fout. On s'en fout parce que j'ai l'étal. J'ai oublié en fait. Mais j'ai l'étal. Et oui, voilà. Parce que là... Ça... Ça... Et ça... Voilà. Là, je suis one-off, mais là, je suis pas one-off. Je suis Leroy, voilà. Donc, Leroy, meilleure carte ever de toute la collection. Avec Straza, ça n'existe pas.
Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. 3 combos, 3 létales. Voilà. J'ai envie de dire. Voilà, super, on a notre coffre. J'ai envie de dire, voilà. Moi, je vous ai proposé 3 games, 3 victoires, 3 combos, 3 one-shot. Voilà, voilà. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais joueurs. Pas du tout. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si notre contenu vous plaît. Likez et commentez cette vidéo si vous en avez envie, si vous n'avez pas la flemme. Donc voilà, ça c'est fait. Cette présentation de deck assez marrante à faire et quelque peu longue, je dirais. Bon, dans tous les cas, on a quoi? On a 30 minutes de vidéo, je pense. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, les gars. C'était Rayman. Passez une très bonne soirée, vu que je tourne le soir. Cette vidéo sera postée dimanche. Donc voilà, passez un très bon week-end. Passez de bons moments avec vos proches. Gros bisous à tous et à la prochaine. Ciao les gars. Allez, bisous.